Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'ancien gilet jaune François Boulot qui était reçu sur Toxin pour parler de sa nouvelle plateforme qu'il est en train de lancer et de la tragédie politique et de la tragédie que vivent les Français. Mais juste avant d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster bien sûr la vidéo et je tiens à vous remercier parce que vous le faites. J'ai les chiffres chaque semaine et vous êtes extraordinaires. Vous boostez, vous partagez le nombre de likes. Et sidérant, même s'il n'y a que 4% d'entre vous qui regardent les vidéos, qui s'abonnent à la chaîne, pour tous les autres et pour tout le monde, merci beaucoup. Alors n'hésitez pas d'augmenter un petit peu ces 4% d'abonnement. Faites l'effort, c'est gratuit et c'est un soutien vraiment qui fait chaud au cœur. Donc merci à vous parce que le succès de la chaîne, eh bien en grande partie, il est le vôtre. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Bien, regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et nous apporter votre grille de compréhension de la situation absolument ubuesque dans laquelle on est aujourd'hui. Là, la situation de blocage politique vient d'un élément assez simple. Si on prend la situation de court terme, c'est que Macron a nié le résultat des élections législatives de l'année dernière. Donc forcément, quand vous niez le fait qu'il y a que 2 tiers du pays vous ont dit non mais on veut plus de votre politique, à un moment donné, forcément ça peut que coincer. Vous êtes arrivé troisième, votre force politique est arrivée troisième à l'Assemblée, sauf que vous faites ni la première, la deuxième. Et voilà, donc vous faites semblant de ne pas le voir. Oui, forcément ça coince. Ça pouvait pas être autrement. Bon, maintenant évidemment, tout ça ne vient pas de nulle part. S'il y a 2 tiers des gens qui ne veulent plus de cette politique, c'est parce que cette politique incarnée aujourd'hui par Macron, mais hier par Hollande, hier par Sarkozy, en fait depuis 40 ans, on a mené une politique qui est un échec, qui est un désastre, où on a accompagné la mondialisation, la construction européenne, le libre-échange, la construction de l'euro, et tout ça forcément, forcément, en tout cas c'est ce qu'on constate, c'est que tout ça a produit le déclin du pays, la désindustrialisation, et, in fine, la baisse du niveau de vie des Français. Et donc, vous avez une baisse du niveau de vie qui déclassement touche... Exactement. Une baisse du niveau de vie qui ne ressort pas tout à fait clairement des chiffres de l'INSEE, parce que l'INSEE fait un peu des manipulations comptables. Oui, puis des moyennes, donc finalement... Fait des moyennes et même des manipulations, notamment sur l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est l'une des plus grosses charges de dépenses pour les Français. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'immobilier est à des prix qui sont... complètement délirant, et c'est pour ça que vous avez nombre de jeunes qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Bon. Donc, du coup, les gens sont en colère, sauf qu'en fait, on a une élite, et je mets le mot élite toujours évidemment entre guillemets, parce qu'ils ne brillent pas par leurs compétences, c'est le qu'on puisse dire. On a une élite qui refuse en fait d'entendre les gens, qui est persuadée d'avoir raison contre le peuple, parce que le peuple est trop abruti, trop ignorant à leurs yeux. Oui, sauf qu'en fait, si vous aviez des bons résultats, à la limite, on pourrait vous pardonner votre condescendance et votre arrogance. Mais là, avec des résultats aussi catastrophiques, où, si on prend leurs critères, la dette publique, le déficit commercial, le chômage, la réindustrialisation, etc. Et les chiffres ont beau être maquillés, de toute façon, ils sont mauvais. Donc. Voilà, tout est dans le rouge. Il n'y a pas un indicateur qui soit bon. Le seul indicateur qui est bon, ah oui, c'est vrai, il faut leur reconnaître ça, c'est les dividendes du CAC 40 qui, en 20 ans, étaient multipliés par 4. Voilà, ça c'est un fait. Je pense notamment, par exemple, que tout le monde serait d'accord pour dire, encore une fois, réservant les aides d'État aux petites et moyennes entreprises, bien sûr. Quand même pas aux entreprises. Ils font le maillon français, en plus. Oui, et je veux dire, ça, c'est pas un petit sujet, parce que les aides d'État aux entreprises, on sait qu'aujourd'hui, maintenant, c'est à peu près 200 milliards d'euros par an. 200 milliards. Là, on ne parle pas d'une mesure, on ne parle pas de l'ISF. Vous voyez, l'ISF, c'était 3-4 milliards. Oui. Symboliquement, on pourrait en discuter, etc. Mais là, ce n'est pas 3-4 milliards, c'est 200 milliards. Alors, les 200 milliards, ils vont pas aux grandes... Tout ne va pas aux grandes entreprises. Mais il y a une bonne partie qui est captée par les grandes entreprises. Peut-être qu'on pourrait réserver tout ça aux PME ou récupérer au moins cet argent pour régler le problème du déficit public que Macron a créé. Et comme ça permettrait de ne pas demander un seul effort, un seul sacrifice aux Français, comme voulait le faire Bayrou en supprimant les jours fériés, etc. Donc voilà, l'impasse, en fait, notamment, elle est là. C'est qu'on a une fiscalité qui est devenue absolument Comment délirante. vous voyez aujourd'hui, dans la situation de chaos politique dans lequel on est, est-ce que vous pensez que justement c'est le moment de tirer son épingle du jeu, d'une certaine façon, et de faire place à des projets comme le vôtre et à redonner la parole au peuple, ou est-ce que vous ne craignez pas qu'on risque de s'enfermer encore dans
On sait que maintenant, on parle de gouvernement technique, mais qui finalement, attention, le gouvernement technique n'est jamais neutre et il va forcément servir certains intérêts. Donc, comment vous voyez là, les prochains jours et les prochaines évolutions, enfin, si rien ne change? Je pense déjà que le gouvernement technique, ça n'existe pas. Surtout quand vous avez une situation de déficit budgétaire là où les comptes ont dérapé, vous avez des choix politiques à faire. Donc, qui dit choix politique, ça veut dire qu'il y a une orientation idéologique. Oui. Qui va payer, hein, en gros? Est-ce que c'est les plus riches? Est-ce que c'est les plus pauvres? Est-ce que c'est la classe moyenne? Bon, vous voyez, ça, c'est des arbitrages qu'il y a à faire. Ça dépend, suivant de quelle obédience vous êtes, vous n'allez pas faire les mêmes choix. Bon, donc, gouvernement technique, ça n'existe pas. Bon, je pense, en prenant un peu de recul sur la situation, que malheureusement, le système est à bout de souffle. Et je ne crois pas que le système actuel, encore une fois, qui est arrivé à ses limites parce qu'il y a ces contradictions. On a trois blocs électoraux qui sont devenus irréconciliables. Entre, en gros, le Rassemblement national d'un côté, la gauche plus ou moins unie de l'autre, et puis le bloc central. Vous voyez, ça fait 3 blocs électoraux. Et donc, on sait d'avance. Ouais, la gauche pas très unie. Exactement. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je dis, si on retourne aux élections législatives, en fait, même si on allait à la présidentielle, là, imaginons scénario fou, Macron démissionne. Élection anticipée. Bon, élection anticipée. Il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente, mais cette personne n'aura pas de majorité manifestement à l'Assemblée nationale. En tout cas, il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas de majorité absolue qui se dégage. Donc, on va se retrouver dans la même situation de blocage. C'est pour ça qu'en fait, on voit bien que là, on a atteint les limites de quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que oui, c'est le moment, effectivement, de dire il faut qu'on teste autre chose. Et je pense que ce qui manque fondamentalement, c'est la possibilité pour le peuple de s'exprimer directement. Parce qu'en gros, l'idée, je reviens à Praxis un instant, c'est qu'une fois qu'on a voté des mesures, qu'on a dégagé des mesures sur lesquelles on est tous d'accord, en fait, sur la plateforme, on pourra désigner des porte-paroles. Et en fait, des gens qui pourront aller dans les médias, auprès du gouvernement, etc. Et c'est pas un peu ce qu'on a vu justement pendant les Gilets jaunes aussi? Et c'est exactement ce qu'on a vu. Mais en même temps, après, avec chacun ses porte-paroles, finalement, portant un peu aussi leurs paroles et leur subjectivité. Et oui, mais parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas la plateforme qui permettait de construire des solutions claires. En fait, c'est ça. Le but de la plateforme, c'est donner le micro au peuple, mais c'est aussi donner un contenu, je veux dire, clair et de légitimité à la parole qui va être relayée par les porte-paroles. Effectivement, moi j'en étais un, mais j'avais été désigné par 3 ronds-points à Rouen. Bon, j'avais compris l'esprit. Je veux dire, je pense que la plupart du temps, j'étais dans l'esprit des Gilets jaunes. C'est pour ça que j'ai été soutenu, mais comme Jérôme Rodriguez, par exemple, a été soutenu, comme Maxime Nicole, Priscilla Ludowski, bon, voilà, tout un tas de gens qui ont été reconnus légitimes dans le mouvement. Mais évidemment, on n'avait pas un mandat sur tout ce qu'on avait à dire. Et quand on est arrivé sur un plateau télé, la plupart du temps, il fallait quand même improviser. Vous voyez, on ne nous avait pas dit la phrase qu'il fallait dire. Bon, mais on restait dans l'esprit, on avait compris. Sur cet outil qu'il veut créer, et d'ailleurs, il était sur Toxin parce qu'il fait appel aux dons pour créer cet outil, vous allez me permettre de dire que c'est totalement utopiste, cette plateforme. Par contre, je suis d'accord avec lui pour dire que le vote divise, mais c'est le principe même de la démocratie, c'est-à-dire que vous allez laisser une partie ou plusieurs parties qui ne vont pas être contents, et donc amener de la division, c'est le propre même de la démocratie. C'est pour ça que ce système arrive un petit peu, et même complètement à son terme, ainsi que la République en France, et que nous vivons une tragédie politique, une tragédie sociale, identitaire, économique. Les Français vivent une tragédie tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de Français, vivre est devenu tragique. Et puis sur la fameuse division, je rappellerai à François Boulot qu'il a craché, qu'il a critiqué, pour rester poli, les gens comme nous, comme moi, qui selon lui sont de droite, d'extrême droite, et qu'il a appelé à voter les filles, qu'il a appelé à voter Mélenchon. D'ailleurs, quand il est invité, il ne vient jamais chez nous. Et croyez-moi, quand il y avait eu la crise sanitaire et que, par exemple, Florent Philippot organisait des manifs et qu'il invitait toutes les personnalités possibles, il ne venait pas pour cette raison-là. Alors que dès que la gauche, l'extrême gauche, des gens qui crachent sur la France, qui n'aiment pas ce pays, ils veulent le voir être détruit. Eh bien, il y va grassement. Donc, venir me parler de division quand lui-même a été un des outils, je trouve ça un petit peu grossier. Et attention, je ne mets pas tous les gens de gauche dans le même sac. J'en ai beaucoup qui me suivent et eux, bien au contraire, aiment la France et ne veulent pas l'avoir détruite. Et c'est pour ça qu'ils me suivent que je les accueille avec plaisir, que ce soit en commentaire sous les vidéos ou alors dans mes lives. Mais pour autant, vous savez que je suis pour la main tendue aux gens de bonne volonté. La seule chose qui doit nous réunir, c'est notre patriotisme. Que nous ayons des divisions, très bien. Qui n'a pas de division d'ailleurs? On a tous des divisions avec
notre conjoint, notre conjointe, avec des amis, et pourtant ça ne nous empêche pas d'avoir des liens avec des gens. Eh bien en politique, ça devrait être la même chose. Donc malgré son passé et les mots pas très sympas qu'il a pu avoir sur des gens comme moi, je vais accueillir François Boulot. S'il est prêt à tendre la main, et s'il veut vraiment travailler avec tout le monde comme il prétend le dire, avec grand plaisir. Moi je ne suis pas dans la rancœur. Vous le savez, j'ai travaillé pour Florent Philippot, pour les Patriotes, j'ai été viré. Mais ça ne m'empêche pas d'appeler à aller dans ces manifs, de les soutenir et d'avoir du respect pour l'homme, pour le parti et pour tous les militants. Ne faisons pas comme nos chefs politiques, parce que c'est eux, finalement, qui donnent le mauvais exemple. Quand vous voyez les chefs RN et de Reconquête s'affronter, et ensuite ça redescend à la base, et les mecs s'insultent. Quand vous voyez les partis souverainistes, qui sont incapables de dépasser les 1%, s'affronter, eux aussi, ne suivons pas les exemples de nos chefs, pour une raison. Eux ne vivent pas la même vie que vous. D'accord ? Ceux qui souffrent tous les jours de la situation actuelle et depuis des années, c'est nous, les militants, la base, les Français moyens. C'est nous qui voyons nos vies être détruites peu à peu. Alors nous devons être plus intelligents que nos chefs. Ils ne veulent pas forcément s'unir, ils ne veulent pas forcément se parler. Très bien, faisons-le. Moi, c'est ce que j'essaye de faire sur la chaîne. Vous le savez, dans mes vidéos, je ne suis jamais sectaire, je ne suis jamais donneur de leçons et je n'accuse personne d'être ceci ou d'être cela parce qu'il est de telle couleur ou de tel parti politique. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme certains qui disent qu'un Palestinien égale un terroriste. Ça n'a aucun sens. Alors forcément, quand on raisonne comme ça, c'est compliqué ensuite d'aller dialoguer avec certains. Moi, dans mes lives que je donne le mardi et le jeudi, j'ai de tout dans le chat. D'ailleurs, dans le dernier live, quelqu'un n'était pas d'accord sur des mesures économiques. On a débattu pendant le live et il a fini par dire le plus important c'est qu'on soit patriote. Il avait tout dit. C'est le meilleur commentaire qu'il pouvait apporter. La chose la plus importante, c'est que nous aimons ce pays et que nous voulons qu'il s'améliore. On n'a pas, en tout cas, on n'est pas d'accord sur toutes les solutions qu'il faut mener. Si c'est que ça, franchement, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. On aura le temps d'essayer telle ou telle mesure ou de nous disputer pour savoir quelle mesure il faut appliquer. Mais déjà, parlons-nous, parlez-vous. Ne vous mettez pas sur la gueule parce que les chefs ne suivez pas l'exemple de nos chefs politiques qui, eux, pensent à leur boutique. D'accord ? Pensent à leurs privilèges. Pensent plus pour certains à leur qualité de vie. Eh bien nous devrions faire pareil. Pensez à notre qualité de vie qui se détériore de jour en jour. D'heure en heure avec Emmanuel Macron. Regardez le cercle pitoyable de la vie politique française aujourd'hui où les mecs se battent pour des places. Nous devons nous surélever par rapport à ce débat médiocre. Et montrer à nos chefs que nous sommes capables de nous parler. Et je sais déjà que c'est le cas. Sur le terrain, les militants de tous les partis se parlent, mangent ensemble, se voient et c'est très bien, continuez. Parlez-vous. Vous n'êtes pas d'accord, c'est très bien, c'est bien de ne pas être d'accord, c'est sain. Il faut parler, discuter, même si c'est animé, même si c'est fait avec fougue. C'est là où les meilleures idées, où les meilleurs compromis sortent. Donc continuez à vous voir, continuez à vous engueuler, mais sereinement. Voilà, avec politesse, avec respect. Et s'il faut avancer sans les chefs, on avancera sans eux et on en trouvera d'autres. Le plus important, c'est la France. Le plus important, c'est nos vies. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.